Bon, elle est en reconstruction. C'est joli. Hein. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Petite pause lunch avec Margot. On est sur une petite place et on pensait que on avait trouvé un endroit trop cute. Et en fait, c'est encore la gare. Chaque fois qu'on voit un monument un peu stylé, on fait putain, c'est stylé, c'est la gare centrale. Allô la Terre, ici la Lune. Bon, la vérité est que ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi là. Et là, il est samedi 17h49. On doit prendre le bateau dans 3 heures et Margot elle est en train de s'endormir. On s'endort debout. On a essayé de prendre un café, mais c'est tellement délicieuse avec un petit donut. En direct du marché de Helsinki, on mange actuellement en dégustation d'un hot dog de Rennes. J'aime les animaux, vous croyez pas. Mais c'est la dégustation locale. Bonjour, on part, on s'en va, on va à Tallinn. Regardez-moi cette vue, l'île à laquelle on n'a pas pu aller aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de fou. J'ai plus de batterie dans la caméra, donc Margot elle fait ma caméraman. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. On dirait c'est moi derrière la caméra alors que non, en fait c'est Margot. Voilà donc magnifique bateau, on a trouvé une petite place par terre, on va se régaler, ça va faire un maxi dodo dans le couloir. Comme les chiens. Comme les chiens. Bah bonne traversée de la mer Baltique à vous. Regardez-moi ça. Chou. C'est exceptionnel. Super beau. Génial. Bref, on arrive en capitale d'Estonie. On va essayer de rentrer et de dormir pendant très très longtemps. Les gars, on a une chambre d'hôtel. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi, donc on va en profiter. Demain, on va partir à la découverte de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Gros bisous. Dormez bien, on le mérite cette nuit de sommeil de fou. Bisous. Bonjour tout le monde. Dans cette belle matinée, il pleut à Tallinn pour la première fois dans notre capitale estonienne. Je parle super vite parce que je me dis la vidéo va finir par être super longue. S'il y a des choses intéressantes, je vous les montrerai. Pour le moment, la ville est un peu d'inspiration soviétique. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu que des gens parler soit ukrainien, soit russe. Très peu estonien, qui est censé ressembler un petit peu au finlandais, qui sont des langues extrêmement difficiles hein, au final. Mais voilà, là on va prendre le bus, on va aller faire un marché couvert. On a dormi, on a pris un petit déj. Magnifique, on est de retour à 100% d'XP. On est arrivé au marché. Je vois des choses trash et une armure pire qu'une calache. Ariel, petite sirène. Dans le centre-ville de Tallinn. Il fait vraiment pas beau pour cette visite aujourd'hui. On a beaucoup d'escaliers à monter, on aimerait aller là-haut. Moi je vais manger un strudel aux carottes et aux choux, pardon j'ai mal filmé, un strudel aux carottes et aux choux et un cinnamon roll parce qu'en fait ça vient d'ici et Margot elle a pris un petit avec des saucisses et des patates douces et un brownie et voilà et bon appétit tout le monde, bon appétit, bon appétit. Après s'être sustenté, nous partons pour la 4e étape. Et là, on va aller à Riga, en Lettonie. Ça va être quelque chose. Estonie, au niveau du coût de la vie, ça reste quand même très très cher. Hein. Je suis un peu surprise. Bref, on n'a pas passé beaucoup de temps à Tallinn, mais c'était très sympa. Franchement, le centre historique, bardzo dobrze, juste. Pleuvait tellement gros, c'était vraiment chiant.
Lettonie, étape 4 du trip. Le bus, ça s'est très bien passé, mucho bene, mucho bella. Et là, on va à l'hôtel pour dormir encore parce qu'on n'arrive pas à se remettre des 3 nuits de sommeil qu'on a eu, qui étaient vraiment atroces, quoi. Donc on va se reposer, on va se remettre bien et demain, on part à l'aventure pour découvrir la ville. Ok, c'est ici, on doit descendre. Attends, j'ai cru, j'avais oublié mon téléphone. Je commence à être flippée un peu là. Attends, pause, c'est là-bas. On change de pays, on change de pays tout. Allez! J'ai découvert, je me suis documentée sur les différences entre ces 3 pays baltes qu'on inclut quand même souvent sous le même groupe. Et en fait, ils ont beaucoup de différences. Donc, déjà, les 2 premiers, genre l'Estonie et la Lettonie, ils ont genre 30% de Russes en termes de population. Et les Lituaniens sont beaucoup plus proches des Polonais. Parce qu'avant, ça formait qu'un seul pays. Du coup, ils partagent beaucoup plus de traditions, etc. Et ouais, l'Estonie et la Lettonie, donc voilà, 30% de Russes. Mais t'as l'Estonie qui essaye, donc c'est tout en haut, qui essaye d'être plutôt considéré comme un pays scandinave du Nord, etc. Et la Lettonie, elle est plus... elle mène son bateau seule un peu. Très vulgarisé ce que je dis là, mais en gros, ils continuent d'avoir beaucoup de relations diplomatiques avec la Russie. Et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie bénéficient vachement des importations russes de gaz et de pétrole. Et la Russie aimerait bien mettre le grappin pour les oléoducs, etc. Et voilà. Et apparemment, la Lettonie serait le pays avec peut-être la gastronomie la plus intéressante. On va voir ça demain parce que c'est vrai que là où on était aujourd'hui, c'est plus du porridge, de la purée de... Ça fait peur de fou. De la purée de pois et de riz et de... Donc voilà. Tu leur as dit qu'il fait plus chaud là que dans le bus? Ah oui, bon bah là on a passé 5 heures de bus, il faisait 10 degrés, mais franchement, tout ce qui est question de confort et tout, les frères, je sais que ça vous intéresse pas, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, des petites blagues qu'on fait quoi, hein. Et les paysages, j'espère que ça vous intéresse un petit peu les paysages, parce que moi j'ai toujours voulu savoir, j'ai toujours voulu savoir à quoi ça ressemblait. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, genre c'était vraiment mon... Ça me matrixait de fou de savoir genre c'est quoi les pays baltes, et là on y est. Les frères et sœurs, vous allez pas en revenir de ce soleil. Regardez-moi, j'ai pas de veste, j'ai pas de kawaii, je ressemble presque à quelque chose, je déconne. Wouhou. Je suis avec ma copine Margot et on s'extasie. Wow. Non, putain. Gros. Il y a une représentation. Gros. T'as vu ou pas? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Shit. Attends. On se met sur le côté. Putain. Incroyable. Vas-y, donne-nous une deux, frère. On a pris le tram pour venir voir une autre église orthodoxe. Une église rose. Magnifique. Les églises orthodoxes, vous avez mon cœur. C'est vraiment, en termes d'architecture, c'est fou. Et Saint-Pétersbourg, je vous le dis, hein, je vous le dis ici. J'arrive. On va essayer d'aller à l'intérieur. On a pété un câble, on est pauvres et on prend à manger dans un restaurant avec vue sur l'eau. Ça va se régaler ou quoi? La petite vue. C'est pas le nord Dijon. Ouais. Regardez-moi ça. Ouais, Dijon. Pour vous c'est le nord, le sud, le milieu? C'est l'extrême nord. L'extrême nord, non. Les sudistes aiment bien péter un câble sur ça. C'est quoi comme bâtiment au final? On est sur la place du 11 novembre 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Je vous tiens au courant.
de la liberté. Je pense que... Regardez, il y a des petits soldats. Donc j'ai checké mes infos. C'est le mouvement de la liberté pour tous ceux qui ont perdu la vie entre 1918 et 1920, date de la guerre d'indépendance des Lettons. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était du coup aux Allemands qui ont perdu la guerre de 1918. Et vu qu'ils ont perdu, il y a l'armée rouge qui est arrivée. Sauf qu'ils ont tabassé l'armée rouge et ils ont gagné. Donc félicitations. Les frères ont fait un piercing. C'était pas prévu. Si. Un peu. What's your name, please? I'm Sam. Sam. With my best friend Sam, we're doing a piercing right now. And Margot as well. She's gonna get pierced. Merci, merci. Baguette, baguette. Je fais les leaks. Are you ready? Yes, Breathe I am. in and breathe out. Good job. Pulling through the jewelry. Oh yeah! I like to sing. Ça va? En vrai, oui, ça fait tellement pas mal. Ok, ça va. Genre juste quand elle met quand elle resserre la boucle d'oreille, là ça fait mal. Mhm. Mais genre l'aiguille, ça fait pas mal. D'accord. Thank you so much. Piercing ou quoi l'équipe? N'importe quoi. On fait des choix, n'importe quoi. Mais c'est le but aussi. Regardez-moi cette belle journée, cette belle ville. Quelque chose dont j'ai envie de me rappeler toute ma vie en fait finalement. Margot aussi d'ailleurs. Oui. Oui. Avanti là. Je crois qu'on tourne là. Et là du coup on va aller à la... Tiens, c'est par là ma puce, à gauche. On va aller à la gare pour prendre le bus. Dernière frame de Riga. Une magnifique ville. Magnifique. On est dans un train, on peut regarder un bus, pardon, on peut regarder des films. Et genre tu peux te connecter en Bluetooth. C'est pas une dinguerie. Moi j'étais en train de regarder Breakfast at Tiffany parce que je l'ai jamais vu. Regardez toute cette sélection. Les frères, on est arrivés dans le centre-ville où on a réussi à avoir un hôtel pour, ma foi, pas extrêmement cher, c'est-à-dire environ 15 € par personne. Quand on y pense, une nuit dehors, ça coûte moins cher et donc peut-être qu'on aurait dû le faire. Mais bon, demain, en fait, on part à 14h35 pour retourner en cours parce qu'une meuf ici ne voulait pas rater ses cours de mercredi matin. Je pointe pas du doigt, je jette pas de pierre, mais c'est pas moi. Tout ça pour dire que demain, on part à 14h35 d'ici. Ça veut dire on vient, on arrête, on visite. C'est beaucoup trop stylé, hein. Je suis désolée. Mais... Et demain matin, sur les chapeaux de roue pour visiter la ville. Sur des roues et des chapeaux pour voir la ville. Demain, c'est le dernier jour du voyage. Ça me rend un peu triste. J'aimerais tellement être en voyage toute ma vie et pas avoir de restrictions, d'argent ou de responsabilité. Laissez-moi être un nomade. On a jusqu'à 14h pour s'imprégner de l'esprit lituanien, de ses coutumes, de sa culture. C'est un vrai challenge. Bonjour, on est dans la République autoproclamée de Uzupis, j'arrive pas trop à le dire. Et ça fait partie de la Lituanie. De fou, on a Toulouse ou... Tellement belle. Petite glace avant de rentrer. Écoutez-moi bien, Vilnius, c'était vraiment super beau. Il est 14h, on attend le bus. Et on rentrera ce soir à 5h du matin à Katowice. En attendant, on prend le soleil, on essaye de pas mettre beaucoup de cheveux dans le piercing. Et voilà. Là, ça va être un sacré trip de 15h. En espérant que tout se passe bien.